Mais Paul, le message vient de nous faire comprendre que pour arriver à ce niveau, il faut la mort. Il faut que tu meurs d'abord. Il faut que l'orgueil soit brisé. Il faut que, frère, mais le mensonge disparaisse. De toutes les façons, il faut que le vieil homme, voilà. C'est ça le message. Il faut que le vieil homme disparaisse. C'est pourquoi le Corinthiens 5,17 dit, quand nous sommes en Christ, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, voilà. Donc les choses anciennes passent où? Ça reste ici. Ça reste ici. Et quand tu remontes, tu ne fais que produire des choses nouvelles. Et ces nouvelles choses, n'est-ce pas, c'est le fruit de l'esprit. Mais il n'y a pas le fruit de l'esprit de l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus des personnes qui sont réellement mortes. Beaucoup ne sont plus mortes. Beaucoup de personnes ne sont plus mortes à l'église. Beaucoup n'ont pas renoncé avec le vieil homme. Beaucoup n'ont pas enlevé la vieille tunique. Et donc, les fruits de l'esprit de Galates 5, 22, frère, qui les produit? Qui les produit? Oui, justement, c'est l'enfant de Dieu qui porte les fruits de l'esprit, celui qui est né de nouveau. Mais est-ce que c'est l'enfant de Dieu qui produit ses fruits? Oui. Qui produit ses fruits? Attends, on est Galates 5, 22, qu'est-ce que ça dit la première ligne? C'est pas toi qui décides d'avoir ces fruits-là. C'est l'esprit de Dieu. Ces fruits appartiennent au Saint-Esprit. Et maintenant, c'est la vie du Saint-Esprit, l'amour, la patience. Ça, ce sont les œuvres, la nature de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Mais puisque c'est lui qui t'a engendré, hein, la Bible est claire, hein, Jean 3. Lis Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1, s'il te plaît. La parole de Dieu. Mais il eut un homme dans, donc les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais. Non, lis à partir du verset 5. Ok. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On continue, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. C'est l'esprit qui nous enfante. Emma Anne. Parce que l'esprit t'enfante, il te communique la vie qu'il a. Donc les gènes de l'esprit, tu les as. Nos enfants nous ressemblent parce qu'on leur a communiqué notre sang. Nos informations génétiques, on leur a communiqué ces choses-là. Donc, mais pour être plus simple, les fruits de l'esprit se trouvent dans la sève du Saint-Esprit. Mais puisque c'est lui qui nous a engendrés, c'est normal qu'on manifeste la même vie que lui. Donc, en un mot, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ce sont les œuvres manifestes du Saint-Esprit dans la vie d'un nouveau-né, d'un nouveau, enfin, d'un homme né de nouveau. Donc, quelqu'un qui est engendré par le Saint-Esprit ne peut pas refuser le fruit de l'esprit. Et Paul, dans Galates 5, 22, cite 9. Et il met un point virgule. Est-ce que le pardon c'est le fruit de l'esprit? Parce que dans Acte 5, dans Galates 5, 22, il n'y a pas le pardon. Mais est-ce que le pardon c'est le fruit de l'esprit? Pourquoi? On dit que le fruit de l'esprit, l'amour, la bonté, la bénité, la patience, la tempérance, 9. On s'arrêter là. Mais non. Toute la vie du Saint-Esprit, tout ce qui concerne le domaine spirituel, et qui est produit par le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'esprit. La sanctification, c'est le fruit de l'esprit. On l'a lu, hein, dans Romains 6, 22. C'est l'esprit qui t'amène à te sanctifier. L'homme ne peut pas faire ces choses-là. Le fait de supporter un faible, par exemple. Le fait d'être patient.
c'est la vie du Saint-Esprit. Non, c'est une question. Quand tu le vois par rapport à un chrétien, en fait, qui est au niveau de l'église. Donc, s'il n'a pas commencé encore à avoir besoin d'esprit, qu'il n'a pas pris la décision, en fait, je ne sais pas comment dire ça, s'il n'a pas encore pris la décision en fait, de changer, donc il n'a pas encore. Donc, en fait, tu peux être à l'église et ne pas porter le fruit de l'esprit. Donc, si tu n'as pas encore renoncé, tu n'as pas encore. En fait, je ne sais pas comment dire. En fait, tu viens toujours à l'église, tu es toujours à l'église, mais tu n'as pas renoncé, donc tu n'as pas le fruit de l'esprit. Donc, on peut être à l'église et ne pas porter le fruit de l'esprit. En fait, je ne sais pas. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut être à l'église sans avoir l'esprit de l'esprit? Je l'ai dit. Est-ce qu'on peut être chrétien, régulier à l'église, responsable du bâtiment, du comité, sans avoir le fruit de l'esprit? Oui. Même Anne. Sans avoir tous les fruits de l'esprit bien. Le fruit. Non, mais on a dit le fruit de l'esprit, l'amour c'est le fruit, la patience le fruit, la bonté, douceur, la Mais tu peux paix, être à paix, la l'église, joie. tu peux manifester peut-être 3 fruits de l'esprit. Justement, est-ce que le païen peut avoir le fruit de l'esprit? Le païen, oui. Si le païen qui manifeste, en fait, Il y a les païens Voilà. qui manifestent l'amour. Voilà. Non. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce Peut-être net de nouveau. Peut-être net Ça a de été dit. nouveau. Attends, Anne dit quelque chose? Il faut m'éclaircir. Ok. Amen, amen. Lady, explique à moi, éclaircis s'il te Non, plaît. là, c'est à votre niveau. Non. J'ai commencé. En fait, comme elle pouvait dire, il n'est plus, le païen n'est pas né de nouveau et il est, je ne sais pas, en fait, il est. On parle de plusieurs types d'amour. On peut trouver l'amour chez les païens. On peut trouver même la patience, la bonté. On va lire un passage. 1 Jean 4, 8. On va lire 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean. Tu connais plus 1 Jean? Vas-y, viens, 1 Jean 4, 8. 1 Jean, ça fait 2 pierres. N'a pas connu Dieu. Ok, bon, on s'arrête là. Bon, ça veut dire quoi? Celui qui n'aime pas, bon, le païen, puisque l'homme animal, enfin l'homme naturel, qui n'a pas connu Dieu, est-ce qu'il peut aimer? Conforme au passage qu'on vient de lire. Non. Mais enfin, c'est pas si on se fait comprendre. Les gens peuvent manifester l'amour autour de nous. C'est pas l'amour divin, c'est pas le fruit de l'esprit. C'est tout sauf le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit est engendré par le Saint-Esprit. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir le fruit de l'esprit. Il peut aimer, mais la dimension humaine, c'est simple. Parce que le vrai amour consiste d'abord à connaître Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas aimer. Tu peux donner des millions. On va lire. Au Romain 13. Au Romain. Non. Non. Il y a des païens qui aiment, qui ont la patience, qui ont les mêmes fruits là. Il y a des païens qui ont ça. Les dit, ce sont les mêmes Mais fruits. comme ils ne sont pas nés de nouveau, Ils n'ont pas encore connu Christ. ils n'ont pas connu Dieu. Ça te fait. C'est quel amour? Quand je parlerai les langues des anges. Si je n'ai pas d'amour. Non. On va courir. On va courir. 1 Jean 4, 8 nous a dit que celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas avoir l'amour. C'est ce que la Bible dit. Et Paul nous dit que quand je parlerai toutes les langues des anges, quand j'aurai même toute la connaissance, même si c'est sa connaissance exacte, si je n'ai pas d'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Et donc, même les dons que je fais, n'est-ce pas, ce n'est plus de l'amour. Mais nous, on a compris que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est d'abord Dieu lui-même. L'homme qui dit qu'il aime doit d'abord avoir Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 8. Donc, ceux qui disent qu'ils aiment parce qu'ils font le bien, ils font du bien aux gens, ils donnent les dons,
Mais la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas, c'est pas de l'amour réel, c'est pas le vrai amour qui est là. Parce que le vrai amour est engendré par Dieu. Le vrai amour, c'est lorsqu'on connaît Dieu. Hein? C'est pourquoi quand on appelle les 4 types d'amour là, les 4 types d'amour là, on a mis l'amour agapé. Hein? L'amour agapé, c'est le seul amour vrai. L'amour divin. Et les hommes aiment comment? Philéo. L'amour philéo et les intérêts. On attend que l'autre nous donne lorsqu'on le donne. L'amour éros, c'est ma femme. L'amour storgé, c'est ma famille. Voilà. Ça, c'est pas l'amour, frère. Dans ce trois types d'amour, on soupçonne le mal, on s'accuse, on critique, on ment sur le nom des... On ment. On voit les faiblesses des autres. Mais l'amour qui est ici, c'est divin. Et cet amour, c'est Dieu lui-même. Et cet amour ne soupçonne pas le mal. Il supporte tout. C'est cet amour qui est patient. C'est cet amour qui peut tout supporter. C'est pas les autres amours. C'est pas ça là. Ça ne peut pas supporter. Ça ne peut pas. Si ça, pourquoi il y a les divorces? Pourquoi l'église se casse? Les frères et les sœurs dans le Seigneur ne s'entendent pas. Mais parce que c'est ça. C'est pas ça. Anne, tu comprends que c'est le vrai amour qu'on doit rechercher. Et cet amour, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir cet amour-là. C'est pas possible. Ça, c'est le fruit de l'esprit, cet amour. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est plus qu'un simple sentiment. Les simples sentiments, mais sont imparfaits. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas soupçonner, tu ne peux pas accuser, tu ne peux pas mentir sur l'autre. C'est pas, tu ne peux pas. Ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Soupçonner, c'est quand même assez difficile. Hein? C'est très difficile, mais Paul l'a dit clairement, même Zacharie l'a dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. En fait, la sanctification en question ici, c'est quoi? Vous avez remarqué qu'on a du mal à vivre la sanctification. Pourquoi? Parce que, mais nous ne sommes pas totalement consumés. C'est-à-dire qu'on n'a pas totalement renoncé à certaines choses. Parce que l'homme qui a renoncé totalement, n'est-ce pas? Regardez, le serment, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille, qu'on monte, qu'on descende, il est influencé par la vie du sceptre. La sanctification devient forcée pour nous lorsque notre conversion a des lacunes ou est inachevée. Sinon, ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Parce qu'on est sur le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas notre fruit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais là, quand ça devient intellectuel, non, je ne vais pas voir les copains, tu t'efforces toi-même. Ah là, c'est grave. Je ne vais pas voir les copines, là, tu t'efforces toi-même. C'est toi qui es en train de faire. C'est pas le Saint-Esprit qui fait. C'est toi-même qui le fais à la place. Mais comment le Saint-Esprit aussi fait? C'est d'abord nous-mêmes aussi qui prenons la décision. Non, mais le problème c'est quoi? Quand c'est l'Esprit de Dieu qui fait, hein, les choses se font seules. Nous ne force pas. On attend que l'homme le fasse. C'est lui qui, en fait, c'est lui qui fait en nous. C'est lui qui donne la force, le vouloir et le faire, c'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que la force de supporter une faiblesse ne viendra plus de ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui produit cette force-là. Mais nous, on veut prendre la place du Saint-Esprit. Chacun veut produire les forces. Maintenant, on prend des décisions avec la chair. Non, je ne veux plus les copains, je veux plus des copines, je ne veux plus mentir. Nous-mêmes! Et appelons, on donne la même chose. Alors que l'homme qui fait confiance au Saint-Esprit, le Seigneur, je suis faible, soutiens-moi, fais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit, puisqu'il y a beaucoup de fruits, et ces fruits, on les acquiert pas le même jour. C'est à mesure que tu crois, donc dans la croissance que tu es, tu possèdes, n'est-ce pas, ces fruits, au fur et à mesure, ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit n'a pas, par exemple, brisé le mensonge dans ta vie, ne cherche pas à le briser toi-même. C'est ça le problème. Parce que l'objectif de la croissance, c'est que l'homme devienne comme Christ. Petit à petit, il est affûté, il est taillé pour qu'il ressemble, pour qu'il tende vers Christ. Et jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'enlèvement, l'homme continue à se parfaire, jusqu'à l'enlèvement. Donc il se taille, il se taille, il se taille, il se taille. Et il faut que le chrétien soit humble, qu'il reconnaisse que, mais l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, le fruit de l'Esprit,
n'est pas total. C'est à mesure qu'on croit. Donc l'homme qui refuse la croissance ne peut pas aller avec les fruits de l'esprit. Il ne peut pas avoir les fruits de l'esprit en abondance. C'est pas possible. Ça c'est cultive. C'est pas possible. Maman elle a beaucoup de fruits. Ah, donc, si j'ai vaincu le mensonge, le vol, l'adultère, peut-être que je n'ai pas encore vaincu les critiques. Voilà. Donc, je n'ai pas encore vaincu ça. Donc, le Saint-Esprit m'a dit de toi. Peut-être 4 choses en bas. Mais là, hein, je ne suis pas affranchi à ce niveau. Parce que c'est la parole qui affranchit les gens. Donc, il faut que. Il y a un type de message qui vient t'affranchir. C'est pourquoi on peut avoir les frères en Christ. Ils boivent encore. Ils ne sont pas encore affranchis. Ils fument. Beaucoup de femmes, beaucoup de copains, tout ça. Mais c'est l'affranchissement. Le jour qu'il va être affranchi, il va abandonner. Le problème, c'est que nous, quand on vient, on a toujours dit aux chrétiens qu'il faut vous affranchir ici. Avant de venir au Seigneur. C'est le message qu'on prêche aux gens. Il faut t'affranchir. Laisse le vin. Laisse les femmes. Laisse tout ça. Viens à Jésus. Jésus va faire. Alors que le vrai message, je voudrais qu'on dise aux gens, venez mourir au Seigneur avec tous vos problèmes. Tel que vous êtes, vous qui êtes fatigués et chargés. Et dans Matthieu 11, 28, n'est-ce pas? Mais la Bible est claire. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, n'est-ce pas? Il dit, prenez mon joug. En fait, nous, on doit venir avec notre fardeau qu'on dépose à ses pieds. Mais les prédicateurs nous ont appris à déposer nos fardeaux avant de venir. Donc nous-mêmes, on se décharge. Et quand on se décharge ici, mais bien sûr, tu finis par reprendre. C'est là où ça pèse. Et à ce niveau, c'est pas la parole. Hein? Lis-moi Jean 8, 32. La vérité est la vérité vous affranchit. Voilà. C'est la vérité qui affranchit. Même logicien. Bon, une personne qui est ici, de l'autre côté du monde, dans le monde, qui a le poids, nous lui demandons de s'affranchir. Alors que la Bible vient dire qu'il faut connaître la vérité. Et d'après Jean 14, 6, la vérité de Jésus. Donc en fait ici, Jean 8, 32 parle aussi de Jean 14, 6. Jean 8, 32 dit vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais la vérité, d'après Jean 14, 6, la vérité c'est Jésus. En fait, Jean 8 nous dit si tu connais Jésus, si tu le croises, il te rend libre. Tu connais. Donc connaître, c'est l'intimité de la personne. Il faut que tu le croises. Paul avait entendu parler de Jésus. Il n'avait jamais changé. C'est le jour qu'il a connu Jésus sur la route de Damas. Qu'il a connu lui-même Jésus. Pas le Jésus qu'on nous a. Toi-même, tu dois connaître Jésus, là c'est révélé. Le jour que tu le connais, tu seras affranchi. Nécessairement, quand on ne veut pas, les écailles de Paul sont tombés ce jour-là. Donc, on ne peut pas demander aux gens de s'affranchir alors qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Ils n'ont pas encore croisé Jésus. Ce n'est pas possible. Et c'est ce type de sanctification que nous, on est en train de vivre. On a arrêté les copains, les copines, depuis le monde, on veut se passer nous-mêmes, on vient en Jésus. On est comme des chrétiens, depuis le monde, on est comme des chrétiens, on nous appelle même comme ça. Des bons païens là, on se comporte comme les chrétiens, mais on est païens. On vient, l'éducation nous a forgé. Mais l'éducation ne remplace pas la sainteté, c'est pas la même chose. Maman t'a bien éduqué, ok, tu peux se passer des hommes, tu peux te passer du vol, des critiques, parce que tu es bien éduqué, il n'y a pas de souci. Mais la vraie sanctification, l'affranchissement véritable, la véritable liberté, ne s'acquiert que par la connaissance de la vérité. Donc de Jésus, la vérité en tant que personne de Jésus-Christ. Hein? Et il lit. Lis-nous Romains 8, 22, on va terminer par là.